dans ce nouvel épisode consacré à l'histoire de l'art. Aujourd'hui, on va parler d'une période un peu mystérieuse qui a changé pour toujours la manière de construire, de peindre et de sculpter en Europe. On va parler ici de l'art gothique. Vous avez peut-être déjà vu une cathédrale gothique, des tours très hautes qui montent vers le ciel, des vitraux colorés, des sculptures impressionnantes. Mais d'où vient ce style ? Pourquoi l'a-t-on appelé gothique ? Est-ce que ce mot veut dire quelque chose de spécial ? On va découvrir tout ça pas à pas en s'appuyant sur un livre très complet, Gothic Art de Victoria Charles et Klaus Karl. Alors installez-vous confortablement et commençons ce voyage au temps du gothique. Pour commencer, il faut savoir que le mot gothique aujourd'hui fait penser à quelque chose de magnifique et de très élaboré. Mais à l'origine, ce n'était pas du tout un compliment. En réalité, c'était presque une insulte. Le mot gothique vient du nom d'un peuple ancien, les Goths. Eh bien, ces Goths étaient des tribus venues du nord de l'Europe, souvent considérées comme barbares par les Romains et les Italiens de la Renaissance. Au XVIe siècle, un peintre et architecte italien du nom de Giorgio Vasari a utilisé ce mot pour décrire l'architecture qu'il voyait venir des Alpes, c'est-à-dire du nord de l'Europe. Pour lui, ce style était grossier, pas raffiné, il disait gothique pour dire barbare. C'est assez ironique parce qu'aujourd'hui on trouve ce style magnifique. Mais voilà le plus surprenant. En réalité, le style gothique est né en France, pas chez les Goths. C'est une erreur de l'histoire. Le gothique est apparu vers le milieu du XIIe siècle, principalement autour de Paris. Il a lentement remplacé le style précédent, à savoir le style roman. Du coup, il faut bien comprendre la différence entre ces deux styles. Le style roman, c'est-à-dire celui des églises aux murs très épais, aux petites fenêtres, aux arcs arrondis qu'on appelle arcs en plein cintre. Les églises étaient solides, mais assez sombres à l'intérieur. Le gothique, lui, a cherché la lumière, la hauteur, la légèreté. Et cette recherche a tout changé dans la façon de construire. Maintenant, il faut aussi savoir que le gothique n'est pas né d'un seul coup. Il s'est développé progressivement comme un système très organisé. On parle généralement de 3 grandes périodes. La première, c'est le gothique primitif, ou premier gothique, qui va d'environ 1140 à 1200 en France. Ensuite vient le gothique classique, aussi appelé haut gothique, de 1200 à 1350. Et enfin, le gothique tardif de 1350 à 1520. Bien sûr, ces dates changent selon les pays. Par exemple, en Italie, le gothique commence plus tard, vers 1200. En Angleterre, on a des noms très différents. On parle de Early English, c'est-à-dire premier gothique en anglais, de 1170 à 1250, puis on parle de style perpendiculaire de 1350 à 1550. En Allemagne, le gothique primitif est très court, de 1220 à 1250. Chaque pays a adapté le gothique à sa manière, mais les idées principales sont les mêmes partout. Maintenant qu'on a posé le cadre, parlons concrètement de l'architecture. C'est la partie la plus impressionnante de l'art gothique. Pour bien comprendre, il faut connaître quelques mots-clés. Commençons par l'arc brisé, qu'on appelle aussi l'arc en tiers-point. Ça désigne un arc qui se termine par une pointe en haut, contrairement à l'arc rond du style roman. Pourquoi c'est important ? Eh bien parce que cet arc est plus solide et permet de monter plus haut. C'est vraiment la base de tout le système gothique. Ensuite, il y a la voûte sur croisée d'ogive. Une voûte, c'est le plafond de l'église. Au lieu d'un plafond plat, les constructeurs gothiques ont inventé une voûte faite d'arcs qui se croisent en diagonale. Ces arcs en diagonale, on les appelle des ogives. Entre ces arcs, on pose des pierres légères. Résultat, la voûte est beaucoup plus légère. On n'a plus besoin de murs très épais pour la soutenir. Mais alors, comment soutient-on les murs très hauts de la nef ? La nef, c'est pour rappel la grande allée centrale d'une église. C'est là qu'intervient une invention géniale, à savoir les arcs-boutants qui désignent des demi-arcs à l'extérieur de l'église qui partent des murs des bas-côtés, c'est-à-dire les petites allées sur les côtés, et viennent soutenir les murs élevés de la nef. En clair, ce sont des piliers extérieurs qui poussent contre le mur pour l'empêcher de tomber. Grâce à eux, on peut ouvrir de très grandes fenêtres sans risque d'effondrement. Vous voyez, tout cela forme un système. Les piliers, les arcs-boutants, les voûtes. Les murs ne sont plus massifs.
On pourrait dire que l'église gothique est comme un squelette de pierre. Les parties pleines sont réduites au minimum et on remplit les vides avec des vitraux. Pour rappel, un vitrail est une grande fenêtre décorative faite avec des morceaux de verre colorés. Ces morceaux de verre sont coupés puis assemblés avec du plomb pour former des dessins ou des images. C'est une véritable révolution dans l'histoire de l'architecture. Les vitraux racontent des histoires tirées de la Bible. À l'époque, peu de gens savaient lire, donc les vitraux étaient comme des bandes dessinées chrétiennes. Et la lumière qui traverse ces verres colorés crée une atmosphère très particulière, presque magique, à l'intérieur des églises. À titre d'exemple, le bleu de Chartres est une couleur bleu foncé unique et très brillante, créée au XIIe siècle pour les vitraux de la célèbre cathédrale de Chartres. Cet art médiéval impressionnant est devenu le symbole de cette ville française. Un autre élément très reconnaissable, c'est la rose. La rose est une grande fenêtre ronde, souvent placée au-dessus du portail principal, c'est-à-dire de la porte d'entrée principale. Les rayons en pierre qui décorent l'intérieur de la rose forment des motifs géométriques comme des trèfles ou des 4 feuilles, c'est-à-dire des formes à 4 feuilles. La rose de la cathédrale de Strasbourg est particulièrement connue pour sa beauté. Enfin, il faut parler des tours et des flèches. Les tours gothiques sont très hautes. Elles montrent le désir de s'approcher de Dieu, de monter vers le ciel. Les architectes rivalisaient d'audace. Par exemple, la cathédrale de Cologne, en Allemagne, a des tours de 156 mètres. Pour vous donner une idée, c'est plus haut que la pyramide de Gizeh en Égypte. Mais souvent, les tours n'étaient pas finies. Les gens manquaient d'argent et la construction durait tellement longtemps, parfois plusieurs siècles, que les plans changeaient en cours de route. La cathédrale de Strasbourg, par exemple, n'a qu'une seule tour, l'autre n'a jamais été construite. Après avoir expliqué les grandes idées, il est temps de voir où tout a commencé. La France est le berceau du gothique, c'est-à-dire son lieu de naissance. C'est l'abbé Suger qui, autour de 1130-1140, a eu l'idée d'utiliser toutes ces nouveautés ensemble, à savoir les arcs brisés, les voûtes sur croisées d'ogives et la lumière. Pour cette raison, la basilique de Saint-Denis, juste au nord de Paris, est considérée comme le premier monument gothique de l'histoire. À partir de ce modèle, les architectes ont construit des cathédrales de plus en plus grandes. Paris construit sa célèbre cathédrale Notre-Dame à partir de 1163. Sa façade est très particulière car elle a 3 grandes portes, au-dessus de laquelle se trouve une galerie des rois, c'est-à-dire des statues des rois de l'Ancien Testament, puis une grande rose. Ce qui est intéressant, c'est que cette façade est divisée horizontalement. Cela va un peu à l'encontre de l'idée verticale du gothique, mais c'est une caractéristique du style français. Un chef-d'œuvre absolu à ne pas manquer, c'est la Sainte-Chapelle à Paris, construite entre 1241 et 1248. On a l'impression d'être à l'intérieur d'une boîte de lumière. C'est très élégant, très fin, et cela montre à quel point les architectes gothiques maîtrisaient la lumière. D'autres grandes cathédrales françaises méritent qu'on s'y intéresse. La cathédrale de Chartres, construite entre 1194 et 1230, est très belle. Elle a 2 tours différentes. L'une est ancienne, l'autre plus récente, du XVIe siècle. Surtout, elle a gardé ses vitraux d'origine, avec ce bleu magnifique, ce fameux bleu de Chartres. La cathédrale de Reims commençait en 1111 et celle où les rois de France étaient couronnés. Sa façade est très riche en sculptures. La cathédrale d'Amiens, quant à elle, a la plus longue nef de France. La cathédrale de Beauvais avait la voûte la plus haute du monde, mais elle s'est effondrée plusieurs fois. C'est un bon exemple des limites techniques de l'époque. Enfin, la cathédrale de Rouen a une flèche en métal ajoutée au XIXe siècle qui atteint 151 mètres de haut. Il y a aussi une cathédrale très étrange, celle d'Albi. Elle est construite en briques et ressemble plus à une forteresse qu'à une église. Elle représente le gothique tardif qu'on appelle le style flamboyant à cause des motifs décoratifs en forme de flammes. Et pour terminer avec la France, il y a le Palais des Papes à Avignon, un immense palais forteresse où ont vécu plusieurs papes au XIVe siècle. En traversant la Manche, on découvre que l'Angleterre a une histoire gothique très différente. Le gothique y arrive un peu plus tard et prend un caractère particulier. Les Anglais n'ont jamais complètement adopté le système technique français. Ils ont plutôt appliqué des formes gothiques sur des structures encore normandes, c'est-à-dire plus anciennes. Il y a 3 grandes étapes dans le gothique anglais. La première s'appelle le Early English, ou premier gothique anglais. Il se caractérise
par des arcs très pointus qu'on appelle lancettes parce qu'ils ont la forme d'une lance. Le premier exemple est la cathédrale de Salisbury, construite entre 1220 et 1258, qui a la plus haute flèche d'Angleterre avec 123 mètres. La deuxième période s'appelle le Decorated Style, c'est-à-dire le style décoré. Il va de 1250 à 1370. À ce moment-là, on ajoute beaucoup de décorations, surtout dans les fenêtres, avec des tracés complexes. La cathédrale d'Ely est un magnifique exemple avec sa tour octogonale unique qu'on appelle la couronne d'Ely. Les chœurs des cathédrales de Bristol et de Wells sont aussi très représentatifs de cette période. Un chœur est la partie de l'église où les chanteurs et les religieux s'assoient pendant la cérémonie. La troisième période est tout à fait originale. Elle s'appelle le Perpendicular Style, ou style perpendiculaire, c'est-à-dire un style vertical en fait. Et il va de 1350 à 1550. Ce style est propre à l'Angleterre. Il se reconnaît à ses lignes verticales très marquées, ses fenêtres très larges et ses voûtes en éventail qu'on appelle fan vault en anglais. La cathédrale de Gloucester est un bon exemple, de même que la chapelle du King's College à Cambridge et la chapelle Henri VII à l'abbaye de Westminster. Parlons justement de l'abbaye de Westminster à Londres. C'est une merveille. Construite à partir de 1245, elle mêle des influences françaises et des traditions anglaises. Par exemple, le transept, c'est-à-dire la partie transversale de l'église, le transept est double et le chœur se termine par une chapelle carrée, pas par une abside en demi-cercle comme en France. Une abside est l'extrémité arrondie du bâtiment derrière l'autel d'une église. Les Anglais ont aussi construit de très beaux bâtiments non religieux. On peut citer les collèges d'Oxford et Cambridge, le Westminster Hall, qui désigne une très grande salle, et des châteaux comme la Tour de Londres. Retournons maintenant sur le continent en Allemagne. Là-bas, le gothique arrive depuis la France, mais très vite, les architectes allemands développent leur propre style. Dès le début, on voit de l'indépendance. Par exemple, la cathédrale de Magdebourg, dont le chœur a été commencé en 1208, a un plan français, mais des détails typiquement allemands. La cathédrale de Cologne est un cas unique. Commencée en 1248, c'est la cathédrale gothique la plus pure qui existe. Pourquoi ? Parce qu'elle a été construite très lentement sur 6 siècles, mais toujours en respectant le plan original. Elle a 5 nefs, c'est-à-dire 5 allées, ce qui est énorme. Ses tours atteignent 156 mètres. C'est un peu sévère, très rigoureux, mais c'est le sommet de la logique gothique. Aujourd'hui, elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. La cathédrale de Fribourg est aussi très belle. Sa tour est l'une des premières à avoir une flèche en pierre ajourée, c'est-à-dire une pyramide de pierre qui laisse passer la lumière. Ce modèle a été imité par beaucoup d'autres églises en Allemagne. En Allemagne du Sud, on trouve les cathédrales d'Ulm et de Ratisbonne. Ulm a la plus haute tour du monde, elle mesure 161 mètres. Elle n'a été terminée qu'au XIXe siècle. En Autriche, la cathédrale Saint-Étienne de Vienne, commencée en 1339, est très originale. Ces tours ne sont pas sur la façade, mais sur les côtés. La tour sud fait 137 mètres, c'est un chef-d'œuvre de technique. Parlons maintenant d'un type d'église particulier, les églises halles. Dans ces églises, toutes les nefs ont la même hauteur. Cela donne une impression d'espace très large. Ce type est fréquent en Westphalie, dans l'ouest de l'Allemagne. Un bon exemple est l'église Sainte-Élisabeth à Marbourg. Enfin, le gothique allemand a produit de magnifiques bâtiments civils, comme les hôtels de ville qu'on appelle Rathhäuser, sont souvent très beaux. Celui de Münster et celui de Brunswick sont célèbres. Les portes fortifiées de Lübeck, notamment la porte Holsten, sont impressionnantes. Et il y a aussi les châteaux, comme la Mariburg en Pologne actuelle, qui est un immense ensemble de briques rouges construit par l'ordre teutonique. On change complètement d'ambiance en arrivant en Italie. L'Italie, c'est une histoire particulière parce que les Italiens n'ont jamais vraiment aimé le gothique. Souvenez-vous, c'est un Italien, Vasari, qui a employé le mot gothique comme une insulte. Alors comment se fait-il qu'il y ait des églises gothiques en Italie ? En réalité, les architectes italiens n'ont repris que les éléments décoratifs du gothique, pas le système technique. Ils ont gardé leurs murs épais, leurs grandes surfaces, leurs coupoles. Le style reste très horizontal et non vertical comme dans le nord. Les églises italiennes sont larges, lumineuses, mais pas très hautes. Et surtout, ils refusent les tours très hautes.
Leurs clochers sont souvent séparés de l'église. On l'appelle le campanile, c'est-à-dire clocher comme à Florence ou à Pise. Pour rappel, le clocher est la tour d'une église ou d'une cathédrale. C'est l'endroit où se trouvent les cloches. La première église gothique en Italie est la basilique Saint-François d'Assise, construite entre 1228 et 1253. Elle a 2 niveaux, une église supérieure et une église inférieure. Les murs sont couverts de fresques magnifiques, dont celle de Giotto, un Italien dont on reparlera. Ensuite, il y a les grandes églises de Florence. Santa Maria Novella est une église dominicaine, Santa Croce est une église franciscaine. Et bien sûr, la cathédrale Santa Maria del Fiore, avec son fameux dôme, ajouté plus tard par Brunelleschi à la Renaissance. Le clocher a été dessiné par Giotto. Mais le monument italien le plus connu dans le monde est sans doute la cathédrale de Milan. Elle est énorme, c'est la 4e plus grande cathédrale du monde. Elle a commencé en 1386, c'est-à-dire très tard par rapport au reste de l'Europe, avec l'aide d'architectes allemands. C'est un mélange, il y a des arcs-boutants, ce qui est rare en Italie, mais aussi une décoration très abondante avec des milliers de statues. On pourrait dire que c'est le gothique à l'italienne. Terminons ce tour d'Italie par Venise. Là, le gothique devient très ornemental, presque fantastique. Le palais des Doges, qui était le siège du gouvernement vénitien, a des arcades très élégantes. Le palais Cadoro est un chef-d'œuvre de légèreté, avec des motifs découpés. Les Vénitiens adoraient le luxe et la décoration. En résumé, en Italie, le gothique est surtout un art décoratif et horizontal. Les églises ont des murs peints, des fresques et non des vitraux immenses comme dans le nord. Une fresque est une peinture murale réalisée directement sur un mur ou un plafond. C'est une œuvre d'art qui fait partie du bâtiment. On ne va pas s'arrêter là. Le gothique s'est répandu dans toute l'Europe avec des visages différents selon les régions. En Belgique et aux Pays-Bas, la situation est partagée. Le sud, à savoir la Belgique actuelle, est influencé par la France. Le nord, les Pays-Bas, est influencé par l'Allemagne. La cathédrale de Bruxelles, dédiée à Saint-Michel et Sainte-Gudule, est de style français. La cathédrale d'Anvers a une seule tour magnifique, un peu comme à Strasbourg. Les villes flamandes comme Bruges, Gand et Ypres ont construit de très beaux hôtels de ville et des halles aux draps, c'est-à-dire des marchés couverts. Le mot flamand se rapporte à la Flandre qui désigne la région du nord de la Belgique et du sud des Pays-Bas. Le beffroi qui désigne une tour de guet est un symbole du pouvoir des citoyens. On en trouve beaucoup en Flandre. Une tour de guet est une haute tour d'où l'on observe ce qui se passe au loin. On l'appelle aussi tour de surveillance ou tour de garde. En Scandinavie, la cathédrale de Trondheim en Norvège est influencée par l'Angleterre. La cathédrale d'Uppsala en Suède a été construite par des maîtres français. Mais ensuite, la brique venue d'Allemagne du Nord est devenue très populaire. Dans la péninsule ibérique, c'est-à-dire l'Espagne et le Portugal, le gothique est très riche et mélangé à des influences arabes. Ce mélange s'appelle le style mudéjar ou mudéjar. Les cathédrales de Burgos, Tolède et Séville sont immenses. La cathédrale de Léon est très lumineuse, avec de grands vitraux. Un style particulier, l'isabellin, du nom de la reine Isabelle, est très décoré. Au Portugal, l'abbaye de Batalha est un joyau du gothique tardif. On a beaucoup parlé d'architecture, mais la peinture gothique est tout aussi importante. Simplement, elle n'a pas la même place partout. En France et en Allemagne, les murs des églises sont petits. Il n'y a pas de place pour des fresques immenses. Du coup, la peinture se déplace sur des panneaux de bois. On appelle ces panneaux des retables. Un retable est un grand tableau ou un ensemble de tableaux placés derrière l'autel. Souvent, c'est un triptyque, c'est-à-dire 3 panneaux, dont 2 volets que l'on peut fermer. L'autel est une table spéciale qui se trouve dans une église ou une cathédrale. C'est l'endroit le plus important du bâtiment religieux. À l'intérieur, les images sont colorées, souvent sur un fond doré, c'est-à-dire recouverts d'or. Les sujets sont presque toujours religieux, à savoir la Vierge Marie, la vie du Christ, les saints. La peinture gothique la plus célèbre au monde est peut-être le retard de Gand, aussi appelé triptyque de l'agneau mystique. Il a été peint par les frères Hubert et Jan Weineck en 1432. Ce tableau est incroyablement détaillé et lumineux. Les Weineck sont considérés comme les inventeurs de la peinture à l'huile. Avant eux, on utilisait la tempera, c'est-à-dire un mélange d'eau, d'œuf et de pigments.
l'huile permettait des couleurs plus brillantes, plus transparentes, et on pouvait faire des toutes petites touches. C'était une révolution technique. Jan van Eyck a peint aussi la Sainte Barbe, un dessin très précis. Il y a aussi un autre peintre flamand, Roger van der Weyden, dont les œuvres sont très expressives avec beaucoup d'émotion. Il y a aussi Hans Memling, dont le style est plus doux, plus gracieux. Et il y a aussi Hugo van der Goes, qui a peint le triptyque Portinari, une œuvre très réaliste. En Allemagne, on trouve une école de peinture très célèbre, l'école de Cologne. Le plus grand peintre de Cologne est Stefan Lochner. Sa Madone dans le rosier est délicate, poétique. Les peintres de Cologne aimaient la nature, les fleurs, les visages doux. Ils représentaient une Vierge Marie très belle, presque irréelle. Un autre Allemand important est Martin Schongauer. Il était aussi un maître de la gravure sur cuivre, c'est-à-dire un procédé où l'on grave un dessin sur du métal, puis on imprime sur papier une forme à partir de ce métal. Eh bien, ces gravures ont beaucoup influencé le jeune Albrecht Dürer, qui deviendra un artiste majeur de la Renaissance. En Italie, la peinture gothique est très différente. Les Italiens ont continué à peindre des fresques sur les murs. Le plus grand peintre italien du gothique est Giotto di Bondone, qui a vécu de 1267 à 1367 environ. Il a peint la vie de saint François d'Assise dans la basilique d'Assise, et surtout la vie du Christ dans la chapelle des Scrovegni. Avant Giotto, les peintres suivaient des modèles byzantins très rigides, à savoir que les figures étaient plates, sans volume, avec un fond doré. Giotto a inventé quelque chose de nouveau. Ces personnages ont du volume, ils sont réalistes, ils expriment des émotions. Il racontait des histoires avec très peu de personnages, mais de manière très claire. Pour toutes ces raisons, on l'appelle souvent le précurseur de la Renaissance. En Italie également, l'école de Sienne est plus élégante, plus décorative, plus raffinée dans les couleurs. On pense notamment à Duccio et Simone Martini comme les représentants de cette école. Avant de quitter la peinture, il faut parler des livres enluminés, c'est-à-dire des manuscrits, qui sont des livres écrits à la main, décorés avec des peintures et de l'or. Avant l'invention de l'imprimerie par Gutenberg, vers 1448, tous les livres étaient copiés à la main, souvent par des moines. Les livres les plus précieux étaient décorés de petites images qu'on appelle des miniatures. Ces livres étaient très chers. Ils voyageaient à travers l'Europe et faisaient connaître les styles artistiques. Le plus célèbre livre enluminé est Les très riches heures du duc de Berry, peint par les frères Limbourg au début du XVe siècle. On y voit des scènes de la vie quotidienne et des paysages magnifiques. Passons maintenant à la sculpture. La sculpture gothique est inséparable de l'architecture. Les cathédrales gothiques sont littéralement couvertes de statues, à savoir qu'on en retrouve sur les portails, dans les niches ou sur les piliers. Les statues représentent des prophètes, des rois, des reines, des saints, des anges. Elles ont des corps très allongés et des plis de vêtements très verticaux, ce qui les rend légères, presque sans poids. Au début du gothique, les statues sont encore un peu laides, solennelles, immobiles. On dit qu'elles sont hiératiques, c'est-à-dire figées, sacrées, sans mouvement. Puis, vers 1200-1250, elles deviennent plus naturelles, plus vivantes. Les visages se mettent à sourire doucement. C'est ce qu'on appelle le beau style français. Les statues de la cathédrale de Reims, comme l'Annonciation, c'est-à-dire l'ange Gabriel qui parle à la Vierge Marie, eh bien, ces statues sont très célèbres. On voit même une influence de l'art antique, c'est-à-dire des statues grecques et romaines. En Allemagne, la sculpture gothique est souvent plus expressive, plus émouvante. Par exemple, le cavalier de Bamberg, sculpté vers 1235, est une statue équestre, c'est-à-dire un homme à cheval, ce qui est rare dans une église. Les statues des Vierges sages et des Vierges folles à la cathédrale de Strasbourg racontent une parabole biblique. Une parabole est une petite histoire que Jésus racontait dans la Bible pour exprimer un enseignement important. C'est une façon simple de faire comprendre des idées compliquées. Elles sont très élégantes, avec des plis cassés dans les vêtements. Mais la sculpture gothique allemande devient aussi très réaliste et parfois très crue. Crue veut dire qu'il montre des choses violentes, choquantes ou très directes, sans cacher les détails désagréables. La Pietà Roggen, sculptée vers 1300, montre la Vierge Marie tenant le corps mort du Christ. Le Christ est très abîmé, les blessures sont très visibles. C'est une image très douloureuse, faite pour émouvoir le fidèle. C'est typique de la manière de prier à la fin du Moyen-Âge. À la fin du gothique, au XVe siècle,
Deux sculpteurs allemands sont exceptionnels. Le premier est Veit Stoss. Il a sculpté un immense retable en bois peint de plusieurs couleurs dans l'église Sainte-Marie de Cracovie en Pologne. C'est le plus grand retable gothique du monde. Il raconte la vie de Marie avec beaucoup d'émotion et de mouvement. Le second est Tilman Riemenschneider. Il travaillait surtout le bois de tilleul. Le tilleul est un grand arbre que l'on trouve beaucoup en Europe. Il est connu pour deux choses, son bois utilisé par les sculpteurs et ses fleurs utilisées pour faire des infusions. Les sculptures ont des visages très doux, des expressions calmes et profondes. On ne peignait pas souvent les statues, on laissait le bois apparent. En Italie, la sculpture gothique est marquée par Nicola Pisano et son fils Giovanni. Nicola Pisano s'est inspiré des sarcophages romains antiques. Il a créé des chaires sculptées avec des reliefs très vivants. Une chaire est un petit balcon surélevé dans une église, d'où la personne qui prêche, souvent le prêtre, parle aux fidèles. On voit déjà dans son travail les débuts de la Renaissance. À la fin du Moyen-Âge, les riches bourgeois et les nobles commandaient des tombeaux avec leurs portraits en pierre ou en bronze. Ces statues allongées s'appelaient des gisants. Les tombeaux anglais sont particulièrement beaux, comme celui du prince noir de Canterbury. On arrive maintenant à la fin de notre histoire. Vers la fin du XIVe siècle, un nouvel esprit apparaît en Italie. L'humanisme. Ce mot désigne un retour de la culture des anciens, c'est-à-dire des Grecs et des Romains. L'humanisme, c'est une nouvelle confiance dans l'homme, dans sa raison, dans sa capacité à comprendre le monde. Cet esprit nouveau va donner naissance à la Renaissance. Le mot Renaissance vient de l'italien Rinascimento, qui veut dire renaissance ou renouveau. Les artistes italiens, comme l'architecte Filippo Brunelleschi et le sculpteur Donatello, vont à Rome pour étudier les ruines antiques. Ils veulent imiter la beauté parfaite des statues grecques et romaines. Pour eux, le gothique est barbare, un style du Nord, lourd et sans goût. Donc progressivement, le gothique disparaît en Italie, puis dans le reste de l'Europe, remplacé par les idées nouvelles de la Renaissance. Mais le gothique ne meurt pas complètement d'un seul coup. Le gothique tardif continue parfois jusqu'au milieu du XVIe siècle. Les cathédrales restent gothiques dans leur structure, mais les peintres et les sculpteurs commencent à adopter les techniques italiennes. C'est une période de transition. Voilà, notre voyage dans l'art gothique s'achève ici. On a parlé d'architecture, de peinture, de sculpture. On a visité la France, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie. On a découvert des chefs-d'œuvre comme Notre-Dame de Paris, la cathédrale de Cologne, les tableaux de Van Eyck, les statues de Riemenschneider. Ce n'était pas toujours facile, mais j'espère que le mot gothique n'a plus de secret pour vous. Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à regarder les images des œuvres que j'ai mentionnées. Vous verrez, c'est encore plus beau quand on regarde. Merci de m'avoir écouté. Comme toujours, vous pouvez accéder à une mini-formation en description. À très bientôt pour un nouveau podcast. En attendant, prenez soin de vous et pourquoi pas aller faire un tour dans une église ou une cathédrale près de chez vous. Vous verrez, l'art gothique est presque partout en Europe.